Bonjour, soyez les bienvenus sur cette 120e capsule sur notre chaîne YouTube ou Odyssée. Alors là, je vais répondre à une demande explicite d'une internaute, donc Alex. Merci Alex pour cette suggestion concernant l'exclusion parentale. Alors avant d'aborder le sujet, je vous rappelle que tous nos stages sont sur notre chaîne activezen.eu et que nous allons participer au salon Arena à Aix-en-Provence le week-end du 28 septembre de mémoire. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et sur notre page Facebook, vous avez aussi les détails de cette manifestation, 130 exposants. Et nous ferons donc des démonstrations de soins sur chaise, de la technique de guérison Lao Chi, du Reiki et peut-être un peu d'hypnose pour ceux qui le demanderont. Voilà, donc rendez-vous fin septembre sur le salon Aix Arena. Donc pour revenir à cette question, comment gérer psychologiquement les effets dévastateurs de l'exclusion parentale? Alors deux choses. D'abord définir l'exclusion parentale qui consiste, comme son nom l'indique, à exclure un des parents, voire grands-parents ou membres de la famille de l'éducation d'un enfant. Donc ça c'est pour le cadre. Je vais analyser donc cette exclusion parentale dans le périmètre du couple blessure contre blessure. Vous avez une capsule sur la chaîne Odyssée Active Zen ou YouTube qui parle des différents types de couples que l'on peut former tout au long de sa vie. Et l'un des couples les plus difficiles à traverser sur son chemin d'évolution, c'est bien le couple blessure contre blessure. Donc pour moi, l'exclusion parentale s'adresse particulièrement à ce couple, même si ça n'est pas exclusif, au couple blessure contre blessure, puisque c'est à l'intérieur de ce couple souffrant que vont se résoudre par l'intermédiaire de l'enfant et par l'intermédiaire de l'exclusion parentale les conflits que l'adulte n'aura pas su gérer, régler, je dirais dépasser durant sa propre existence. Donc le couple blessure contre blessure concerne la blessure de trahison, la blessure d'humiliation, de rejet, d'injustice, toutes ces blessures qui font que tôt ou tard elles ressurgissent à travers l'enfant dans le couple ou les enfants. En clair, lorsque vous avez par exemple une blessure d'humiliation ou d'abandon, vous allez devoir surmonter des souffrances autour de la dépendance, autour de la relation sadomaso dans le couple, bien sûr qui va se transférer, d'éteindre sur l'éducation des enfants. Vous avez la blessure d'injustice avec des couples rigides qui ont des valeurs insurmontables, indépassables et qui vont donner des enfants très anxieux. Vous avez le couple du rejet, vous allez avoir des enfants très introvertis qui vont avoir beaucoup de mal à s'exprimer, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que l'exclusion parentale s'inscrit d'abord dans l'histoire du couple qui s'est formé et dont l'enfant est le dépositaire. Alors bien évidemment, cet enfant, nous l'appelons l'enfant médicament, puisqu'il est censé, par la pensée magique du couple, résoudre les blessures de ces derniers. Donc l'homme et la femme s'investissent dans cette relation pour diverses raisons. La première, la plus évidente, c'est qu'ils s'aiment au départ. La deuxième, la moins évidente, c'est qu'ils s'unissent par intérêt. La troisième, c'est qu'ils s'unissent parce que l'horloge biologique s'est accélérée et qu'il faut se mettre en couple. La quatrième raison, c'est par mimétisme social, ou tout simplement pour faire comme un frère ou une sœur qui s'est marié juste avant ou qui a l'intention de le faire. Et enfin, la dernière raison, c'est souvent l'injonction consciente ou inconsciente des parents qui attendent leurs petits-enfants et qui mettent une pression sur la fille ou le fils. Voilà les différentes raisons qui initient le couple. Et ces différentes raisons vont créer, si vous voulez, en substance, la fondation de la famille à venir. Et de cette fondation, un arbre va pousser, on appelle ça la relation, et de cet arbre, des fruits vont pousser, on appelle ça les enfants. Mais comme vous l'avez compris, les enfants sont dépositaires de toute cette filiation. Ça commence avec les grands-parents, parfois même les arrière-grands-parents, et ça se poursuit avec les parents et donc les enfants. Tout se passe bien jusqu'au jour où tout se passe mal. Et c'est effectivement à ce moment-là que des modes de résolution vont se mettre en place. Et l'un de ces modes de résolution, c'est bien sûr l'exclusion parentale. Ça signifie que l'un des deux parents va chercher à accaparer toute l'autorité, toute l'affection d'un ou des enfants. Par vengeance, par désir de pouvoir, par désir de
montrer sa suprématie, par désir simplement de protéger l'enfant, pour des raisons objectives ou subjectives. Cela ne m'appartient pas de l'évaluer, puisque je ne connais pas les histoires individuelles. Et cette stratégie d'exclusion parentale va consister à dénigrer, éloigner, blesser le parent opposé, à lui infliger des punitions financières, judiciaires, à ne pas obéir à la loi, à ne pas présenter l'enfant, à ne pas respecter le calendrier de présentation une semaine sur deux, un mois sur deux, etc., etc. Toutes ces stratégies d'exclusion, qu'elles viennent du parent ou de ses propres parents, donc des grands-parents, consistent donc à rabaisser l'autre et à le faire disparaître dans l'esprit de l'enfant. Ensuite vient ce qu'on appelle la propagande, ou en tout cas le conditionnement de l'enfant lui-même, où l'on va expliquer à ce dernier que le parent absent est un parent abusif, dysfonctionnel, égoïste, avare, qui ne le laisse pas grandir, qui l'empêche d'être libre, qui ne peut pas le comprendre, qui lui interdit de s'affirmer dans sa propre identité, et que nous, parents bienveillants et aimants, nous sommes là pour le protéger. Et c'est pour ça qu'on refuse à l'autre parent la capacité de l'éduquer ou de le voir. Donc là encore, nous sommes dans une tentative d'exclusion qui s'appuie sur des arguments apparemment objectifs, mais dont on ne saura jamais vraiment ce qu'il en est, jusqu'à ce que l'enfant lui-même devienne un adulte. Et c'est seulement à ce moment-là que la résolution de l'exclusion parentale va se résoudre. Je m'explique, il y a différents niveaux d'exclusion parentale. Lorsque l'enfant a moins de 6 ans, lorsque l'enfant a plus de 12 ans, et là, il peut judiciairement choisir son parent, et lorsque l'enfant est dans la préadolescence, voire l'adolescence. Ce sont 3 niveaux d'exclusion parentale, 3 niveaux de temporalité très différentes, et nous avons affaire à des stratégies très différentes. Donc si vous êtes victime ou si vous souffrez d'exclusion parentale, eh bien je sais, pour l'avoir vécu moi-même, que c'est très douloureux, que ça demande beaucoup de, je dirais, de spiritualité, de patience, de lâcher prise. Parce que bien sûr, pour un parent, rien n'est pire que de perdre la présence et l'amour de son enfant. Mais très honnêtement, j'ai envie de vous dire, si vous avez été un vrai parent, un parent aimant, eh bien vous allez pouvoir surmonter spirituellement cette épreuve. Premièrement, pour vous remettre en question vous-même. Quelle est votre blessure principale et qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce compagnon qui avait cette même blessure, ou une blessure totalement opposée, mais qui néanmoins renforçait la vôtre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la responsabilité de l'engagement. Personne ne vous a obligé à épouser cette personne, ni à avoir des enfants avec cette personne. Donc la première étape est de se remettre en question, c'est ce que j'ai fait, ça a été très douloureux, et ça m'a pris plusieurs années. La deuxième étape, c'est de considérer donc l'âge de l'enfant. S'il a moins de 6 ans, c'est souvent la mère qui en aura la garde. S'il a 12 ans, c'est lui qui va décider du parent. Et s'il a plus de 15 ans, eh bien là encore, il peut être victime de lavage de cerveau ou simplement de ce que moi j'ai connu, du bumping affect, qui consiste à donner à cet enfant beaucoup d'argent, beaucoup de cadeaux, beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance du côté adverse pour créer une espèce de prison dorée qui, en parallèle, vous fera passer pour un loser, un tocard, quelqu'un qui n'a pas les moyens de suivre et d'apporter autant de bien-être et de réconfort matériel à cet enfant. Et très vite, dans son petit conscient, l'enfant va assimiler le fait que vous ne le couvriez pas de cadeaux, qu'il ne soit pas couvert d'affection et de voyages et de beaux vêtements comme il l'est chez sa maman, chez ses grands-parents. Eh bien, il va en conclure que vous ne l'aimez pas. En tout cas, que vous ne l'aimez pas assez et en tout cas que vous l'aimez moins que l'autre partie. Ça, c'est vrai parce que c'est un adolescent ou une adolescente et qu'elle a tout à fait raison de penser comme ça, puisqu'elle est adolescente, donc immature. Alors bien sûr, pour vous, parents, c'est humiliant, mais c'est le prix à payer que de rester dans votre vérité. Et c'est le choix que j'ai fait, de ne pas céder à cette compétition de matériel, et j'ai choisi de rester dans l'amour. Donc pas de cadeaux, pas de sur-exagération, de démonstration d'affection, pas de velléité de valorisation extrême de l'enfant dans son ego. Non, moi j'ai fait le choix de rester moi-même, de dire la vérité, d'être désagréable quand il fallait qu'elle soit désagréable, et d'être confortable quand il fallait qu'elle soit confortable. Et bien sûr, mon adolescent m'en a voulu, m'a rejeté, malgré lui, et on a souffert. Aujourd'hui, je le sais, il a plus de 25 ans et quand nous en parlons, je sens toute l'émotion qui l'envahit
parce qu'il a grandi, qu'il est devenu adulte, et que spirituellement, il a compris enfin qu'il était le jouet d'une forme de manipulation perverse, consciente ou inconsciente de la part de son entourage, et que finalement, il a toujours aimé son papa, et que son papa l'a toujours aimé. Donc, pour tout parent qui est victime de cette exclusion parentale, j'ai envie de dire, prenez patience. Guérissez-vous d'abord et laissez venir votre enfant, laissez-lui le temps de mûrir, et plus ça sera long, plus le retour sera grandiose, rempli d'amour. Et pour témoigner de ce que je vis aujourd'hui, eh bien c'est juste extraordinaire, magnifique. C'est un amour profond qui nous unit maintenant. Et pour rien au monde, je ne ferai différemment de ce que j'ai fait durant toutes ces années. Je suis resté droit dans mes bottes, dans l'amour, dans la vérité, et j'ai refusé de jouer ce jeu pervers de la manipulation affective. Donc oui, l'exclusion parentale est une terrible épreuve, mais comme on dit toujours spirituellement, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, donc ça devient un apprentissage. Et si vous avez appris, eh bien, j'espère que maintenant vous êtes plus sage quant à l'amour de vos enfants. Si vous les avez aimés avec le cœur, eh bien il vous reviendra au centuple. Prenez patience, prenez courage, aimez, quoi qu'il en coûte. Merci à vous. Namasté.